Bonjour les héros! Aujourd'hui, retour dans les années 80. Ouais, des années que j'ai adorées sur le plan cinématographique, musical, enfin tout quoi. Voilà, et qui sont à la base de beaucoup de choses que l'on a encore jusqu'à présent. Ouais, Alors on va surtout parler d'un documentaire qui passe sur Netflix et que vous pouvez regarder. ouais. Donc c'est parti les héros! C'est parti, générique. Le documentaire dont on va vous parler aujourd'hui, c'est The Greatest Night in Pop, Ouais, il qui vaut est mieux que ce soit disponible lui sur... qui le dise, hein, parce que Oh moi yeah, je suis nulle en anglais. Hein. qui est disponible sur Netflix et qui raconte l'enregistrement de la chanson We Are the World en janvier 1985, un enregistrement qui n'a pas été de tout repos et qui a été un véritable événement. En plus, il y a beaucoup de choses sur le documentaire que je ne savais pas du tout, et il y a des choses que je connaissais parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient circulé depuis, ça fait quoi, 40 ans presque? Presque 40 ans. Ouais, donc on connaissait pas mal de choses sur cet événement, mais vraiment on apprend beaucoup de choses, donc je vous conseille vraiment de regarder ce reportage, c'est hyper instructif. Et qui a d'excellentes notes sur tous les sites de critiques Rotten Tomatoes et autres, où il a des scores qui sont vraiment très hauts et c'est vraiment mérité. Mm. Ce qui est intéressant, c'est que ça a marqué aussi le début de toutes ces œuvres musicales qui ont été faites durant les années qui ont suivi. Une œuvre qui avait été faite 2 mois avant, qui était chez les Anglais, puisque c'est eux qui ont Do They démarré. Know It's Christmas? Donc voilà, c'était par rapport à la famine, parce qu'en 1984, il y avait une famine énorme en Éthiopie. Ça a fait 1 million de morts, voire plus, hein, parce que bon, ils disent 1 million de morts, on ne sait pas combien de souffrances, de handicap que cela a engrangé à ce moment-là. Donc le titre, c'était, tiens, je te laisse le dire, Do parce They que Know It's Christmas? voilà. Donc c'est Band Aid, c'est comme ça qu'ils ont Voilà. appelé leur groupe en fait. Hein. Donc il y avait Bono, Paul McCartney, Sting, George Michael, enfin tout un tas d'artistes anglais. C'est à ce moment-là que Harry Belafonte a décidé de contacter certaines personnes pour créer quelque chose d'encore plus grand avec des artistes américains. Donc il a contacté Ken Kragen, un producteur très influent aux États-Unis, producteur musical bien sûr, qui a un sacré nombre d'artistes qu'il dirige, hein, comme il travaille avec Lionel Richie, enfin bon, Michael Jackson, enfin, pas mal de personnes. Hein. Donc à partir de ce moment-là, ils vont décider de créer un album, mais pour ça, il faut trouver des artistes influents qui acceptent pour que d'autres artistes moins influents peut-être suivent le move. Voilà, donc là, il contacte Quincy Jones. Donc Quincy Jones, qui est un des producteurs les plus connus du moment et qui a produit justement avec Michael Jackson 2 albums qui ont extrêmement bien marché, Off the Wall et puis surtout Thriller, qui est à ce moment-là l'album le plus vendu et qui devient l'album le plus vendu de tous les temps. Hein. Et même en France, il est extrêmement populaire. C'est le 3e album le plus vendu en France, derrière Céline Dion et Francis Cabrel. Donc loin devant n'importe quoi qu'a produit Johnny Hallyday ou Mylène Farmer, par exemple. Et donc, l'association entre Lionel Richie, Michael Jackson et Quincy Jones va faire ensuite que d'autres artistes vont vouloir participer. Ça va faire boule de neige en quelque sorte. Exactement. Donc il y avait Stevie Wonder qui était dans la boucle assez tôt et en fait il n'a pas répondu au premier appel. Il aurait pu faire partie des compositeurs de la chanson mais il a négligé ou il avait un emploi du temps un peu chargé. Je pense que ça fait partie de l'histoire. On va dire que peut-être que s'il avait été là, ça aurait été encore différent. Donc finalement qu'il n'ait pas été là, ça a créé We Are the World. Et ça c'est vraiment une chanson qui est universelle aujourd'hui. Hein. Tout le monde la connaît. Je pense que dans le monde entier, la chanson est connue. Et ce qui est assez marrant, c'est que oui, comme ils n'ont pas réussi à le contacter, Michael et Lionel se sont retrouvés dans la maison des Jackson à Los Angeles. Ils ont commencé 1 mois avant les American Music Awards. Lionel Richie présentait la soirée. En plus, il devait recevoir des prix, il devait chanter. Enfin, déjà, c'était une grosse soirée. Et ils se sont dit à ce moment-là, avec Quincy Jones, que ce serait le moment
où ils pourraient faire venir les artistes, parce qu'effectivement, ils étaient tous à Los Angeles à ce moment-là, à part Bruce Springsteen qui était à l'autre bout des États-Unis, dans un endroit glacial en plus, a priori, hein, Oui, parce oui, que qui finissait sa qui tournée. finissait sa tournée la veille de l'enregistrement, Mm. donc c'était limite pour qu'ils puissent venir. Donc en fait, ils ont rassemblé tous les artistes à ce moment-là. Mais bon, avant ça, bien sûr, il s'est passé un mois de travail sur la chanson. Ils ont un peu galéré au départ. Et d'ailleurs, elle s'est finie quoi, 2 jours avant, Oui, la avant chanson et l'enregistrement. l'orchestration a été finie 2 jours avant. Et puis vous le verrez aussi dans le documentaire, les paroles de la chanson n'étaient pas forcément terminées. Il y a un moment, il y a une discussion, il faut mettre Brighter Days ou Better Days. À un moment, donc les stars se divisent en deux clans, Mmh. hein, et se disputent un petit D'ailleurs, peu avant que il y en a ça un qui s'arrange. se sauve d'ailleurs. Il y a Oui, un des chanteurs, c'était un chanteur de country, je crois, oui, voilà, qui s'en va, qui oui. s'en va parce que justement, il se prenait la tête sur un texte swahili. Et en fait, effectivement, en Éthiopie, ils ne parlent pas le swahili Oui, déjà. ça c'est une idée de Stevie Wonder, de rajouter des chants en Swahili derrière. Ouais, donc Et ça, c'était assez comique parce qu'au final, ah ouais, j'ai une super idée, je vais mettre un texte en swahili, sauf qu'en fait, c'est pas du tout le même endroit. L'Afrique, c'est tellement immense, il y a tellement de dialectes différents, tellement de langues différentes différentes, que oui. bon, bah, il faut pas mettre n'importe quoi non plus. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce type, il s'est barré quand même. Et en fait, tout ça, vous le voyez dans le documentaire, parce que comme ils tournaient le clip en même temps qu'ils enregistraient la chanson avec toutes les stars, en fait, les caméras restaient ouvertes. Mmh. Donc là, en fait, l'intérêt de ce documentaire, c'est de voir évidemment l'histoire de la chanson, mais aussi de vivre cette nuit, hein, heure par heure, avec toutes les petites anecdotes, et on voit, ça a été filmé, et on voit tous les rushs finalement du clip final, où on voit toutes les hésitations, les petites engueulades, les rires aussi. À un moment, Mmh. il y a des, à un Mais moment, je il y trouve a, qu'il n'y a pas tellement d'engueulades, justement. non, ça Et va, puis ça va. Quincy Jones avait eu l'idée de mettre sur un Oui, sur la papier, porte. sur la porte, laissez votre ego Check dehors, your quoi. ego at the Parce doors. qu'il s'est Oui, dit avec ego at toutes the ces doors. stars, d'ailleurs, ils ont refusé de faire rentrer tout ce qui était agent, leur assistant habituel. En fait, il y avait que les artistes Voilà. qui devaient pouvoir entrer dans ce studio, ce qui faisait qu'ils étaient un peu livrés à eux-mêmes. Et peut-être que c'est ça qui a marché aussi, Oui, parce que bon, ils n'ont pas eu à gérer l'ego des artistes. Certains étaient même super calmes, assis, tranquilles. On a des images quand même assez exceptionnelles, hein, oui, exactement. de ces personnes qui regardent un peu ce qui se passe autour d'eux, alors qu'on est habitué à ce qu'ils soient plutôt dans le côté actif. Voilà. Et Alors, là, il y en a un qui est quand même assez paumé dans l'histoire, c'est Bob Dylan. ah ouais, il m'a fait rire, Robert Bob Dylan. Dylan. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout trop son univers. Mmh, C'est les stars de la chanson ou du rock. Lui, il est plutôt dans le folk, il est mmh. plutôt dans les chansons à texte. Et il sait pas vraiment chanter. D'ailleurs, Euh, c'est incroyable parce qu'il chante et il ne sait pas vraiment chanter, donc c'est incroyable. Oui, oui, oui. Et donc il est un peu paumé. Donc il y a beaucoup de parties de documentaires. Quand on le regarde, il ne sait pas trop Ah, il est qu'est-ce qu'il fait là. stressé, le mec, Il est hein. stressé. Je crois qu'il est Et assez moi, il me intimidé. faisait même de la peine, hein. Je me disais, mais c'est le seul qui rigole pas. À un moment, il ramène à manger et Oui. tout le monde est un peu détendu à ce moment-là parce qu'ils ont tous la dalle. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont commencé après la cérémonie Donc à des 1 heure du matin, American quoi, quelque chose comme ça. Music des Awards. Music Awards. Donc, non, ils ont commencé à 10h et des poussières. Ah oui, Parce que ça la c'était pas si cérémonie, tard. Oui, c'est pas si ça tard. commence à 18h aux États-Unis, les Oui. cérémonies. Donc, ça dure 3 heures à peu près, sauf les Oscars qui durent 4 heures. Mais sinon, ils sont arrivés vers 10h à peu près, tous entre 10h et 11h, ils sont arrivés. Donc, ils avaient déjà. Alors, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est de voir toute la mise en place que Quincy Jones, Lionel Richie et Michael Jackson ont fait, parce qu'ils ont vraiment défini les places de chaque artistes, c'est-à-dire ils avaient un post-it, enfin c'est pas des post-it à Ouais. l'époque, c'était juste des marques qui mettaient au sol et donc tu te mets là et tu bouges pas, quoi. Donc ce qui permettait de pouvoir gérer tout ce monde, parce que là il y a une quarantaine, 45 artistes à peu près, donc si chacun n'a pas sa place, c'est vite le bordel, surtout qu'il y a les caméras, il y a les 4 caméramans Ouais. qui devaient tourner en permanence. D'ailleurs, il m'a fait rire le caméraman qui croyait à la fin qu'il allait avoir son petit chèque et tout. On lui dit ah mais non, mais il y Tout a est personne. bénévole. Tout est bénévole, y compris Donc, les aides techniques. donc c'est Ken Wu, le caméraman, qui raconte ça dans le Oui, oui. reportage. C'est explosé de rire. Le mec, il croyait qu'il allait être payé à la fin. Bon, après, il a rien dit, mais bon. Je trouve que l'organisation était très importante parce que c'est cette organisation qui a permis à ce que ça se fasse en une nuit. Parce que c'est vrai que ils ont fait d'abord. Donc ça commençait à 10h, 11h et ça a terminé à 8h du matin. Ouais. Donc la première partie qui a été assez longue, c'était les chœurs, hein, enfin tout le couplet We Are the World et tout. Donc ça, c'était tout le monde ensemble.
Donc d'ailleurs, il faisait à un moment les voix aiguës, les voix graves. Donc fallait, oui, si t'as pas une voix aiguë, tu sais que tu t'arrêtes. Hein. Donc Ouais. c'était chacun devait savoir que sa tessiture, il devait pas chanter il pouvait pas tenir, par exemple. Donc pour Springsteen, c'est sûr que dans les voix aiguës, c'était pas possible. Oui, c'est clair. D'ailleurs, j'ai trouvé plutôt, moi je connais pas trop Bruce Springsteen, Mm. et j'ai trouvé qu'il était assez cool comme mec. Hein. Ah oui, oui, non, il est connu pour être cool. D'ailleurs, il témoigne il n'y a pas seulement les rushs du clip, il témoigne, Ouais, voilà. filmé récemment, hein, il témoigne dans le film. Il y a Lionel Richie qui est un peu le grand témoin et qui témoigne aussi. Il y a Cyndi Lauper aussi qui participe et qu'on D'ailleurs, ça voit fait maintenant plaisir âgée. de voir leur physique Oui. aujourd'hui. Oui. Et je trouve que il y en a, ils ont pas mal vieilli. Hein, Correctement. Ouais, ils sont vraiment encore bien. Et il y avait d'ailleurs celle qui était la guitariste de Prince, Sheila E. Voilà. qui d'ailleurs ils ont fait venir parce qu'en fait ce qu'ils voulaient c'était Prince, donc ils lui ont fait croire qu'elle allait avoir un morceau à elle, parce que il y avait quelques artistes qui pouvaient avoir, c'était même pas une phrase entière hein, pour la plupart. Hein. Donc il avait un peu appâté avec ça en espérant que Prince raboule. Oui. Sauf qu'il n'est jamais venu parce que il avait des exigences qui étaient complètement hallucinantes, genre je vais faire un morceau musical dans le Un solo de guitare électrique, alors que ça allait pas forcément avec la chanson. Et mais je trouve ça triste parce que c'est vrai qu'il a gagné quand même des prix hein, durant American Music Awards. Alors Prince avait remporté durant cette soirée 2 prix importants. Il avait envie de faire la fête en fait, il avait envie il était dans un club à quelques centaines de mètres du lieu d'enregistrement de la chanson. Donc il n'avait pas trop envie de venir, ce qui est dommage. Et tu parles de la rivalité. Voilà, donc à cette époque-là, il y avait une rivalité entre Michael et Prince. Je pense, ils s'estimaient énormément mutuellement, mais c'est vrai que à la fois Michael était au sommet de sa carrière avec Thriller, Prince était au sommet de sa carrière avec Purple Rain. Ils sont tous les deux des enfants naturels, je dirais, de James Brown. Donc avec Prince plutôt sur le côté rock, Michael plutôt sur le côté danse, même si avec la chanson Beat It, elle était très très rock aussi. Donc il y a une grande rivalité. Donc les retrouver dans la même pièce ensemble, il y aurait eu de l'électricité dans l'air. Et alors ça fait partie des occasions manquées. Il y a une deuxième occasion manquée de travail ensemble entre Michael Jackson et Prince, c'est la chanson Bad, qui était initialement prévue comme un duo entre Michael Jackson et Prince. Ça n'aurait pas été le style du tout de Prince. Ah si, ça aurait, je pense ça aurait allé. Et en fait Prince avait refusé. À la fois parce qu'il a dit bon de toute manière ce sera un tube sans moi, il n'a pas besoin de moi pour que ce soit un tube. Et puis aussi il y avait un problème avec les paroles de la chanson. Ça j'ai appris récemment. En fait le premier vers de la chanson Bad c'est Your butt is mine. Ça veut dire tes fesses sont à moi. C'est-à-dire tu m'appartiens quoi. Et Prince a pointé je vais pas chanter ça à Michael et sûrement Michael ne va pas chanter ça à propos de moi. Donc dès la premier vers, on a un problème avec les paroles de la chanson. Et donc Michael a dit, mais a discuté via Quincy Jones, a dit mais on peut changer les paroles, etc. Il n'y a pas de souci. Et puis Prince a quand même. Mais je pense que Prince n'avait pas vraiment envie de chanter avec Michael Jackson. Non, c'est pas du tout son style. Hein. Ah, je pense qu'ils s'estimaient beaucoup, mutuellement beaucoup. Après, je pense qu'il avait peur je pense que Prince avait aussi peur que Michael allait l'exploiter d'une certaine manière, parce que Michael avait fini par être nettement plus grand que Prince en fait. Et donc que c'était fait dans l'idée d'aller capter l'epsilon de popularité de Prince vers Michael. Ce qui n'était pas forcément le but. Parce qu'au final, Prince, moi j'ai jamais été une grande fan de Prince, mais je trouve qu'il faisait des chansons incroyables, mais j'ai pas été folle comme ma meilleure amie Hermine qui elle allait voir ses concerts et tout. Ah quelle chance, j'aurais aimé aller voir ses concerts. Elle a vu un concert en Allemagne je crois, et puis un autre je sais plus où. Cool. Donc elle j'ai vu un concert de Michael mais pas de Prince. Michael, là, je crois qu'elle n'a pas vu. Elle n'a pas vu, elle en est complémentaire. C'est dommage parce que c'était une occasion par le biais d'une œuvre caritative de pouvoir travailler et mettre son ego de côté. Et d'ailleurs, Michael, durant tout le reportage, on voit bien qu'il a vraiment mis son ego de côté. Il était plutôt calme. Il est un petit peu en retrait. Voilà. En fait, cela dit, il y a pas mal de plans où on le voit chuchoter à l'oreille de Quincy Jones. Donc je pense c'est son côté timide. En fait, à part des personnes qui connaissaient bien comme Diana Ross, on le voit beaucoup rigoler avec Diana Ross dans un coin, ou avec Tina Turner aussi qui était aussi présente, avec Lionel Richie. Je pense qu'il n'est pas très à l'aise avec les autres qu'il connaît moins. Donc en fait, on le voit chuchoter à Quincy Jones
donnait sans doute ses instructions et c'est Quincy Jones et Lionel Richie qui ensuite propageaient les choses. Je pense il dirige pas mal de choses, mais un peu Oui, en voilà. sous-main, à l'écart. Mais de toute façon, je pense que c'était tellement bien préparé en amont. Oui. Je pense qu'ils savaient chacun ce qui devait être fait. Mm. Et c'est vrai que Quincy était le maître d'orchestre. Ouais, j'ai adoré ce reportage pour ça, parce qu'on voit des choses qu'on ne soupçonnait pas, même en voyant le clip vidéo, en fait. Oui, voilà, ouais, on voit les Donc, coulisses. On voit en fait les rushs des parties du clip vidéo et le nombre de prises qu'il a fallu avant d'arriver là, dans le pont où il y a Cyndi Lauper et deux autres chanteurs. Ouais, On voit ouais, on voit les Lewis, différentes versions. On voit les différentes versions jusqu'à ce qu'ils arrivent à la version finale. Et c'est c'est très vrai intéressant de que voir comment ça se transforme. ouais. Et on voit les différents Et essais de moi, Bruce j'ai beaucoup Springsteen aussi. aimé O.A. Lewis, The Power, tu sais, la chanson sur Retour vers le futur. Je connais pas, Tu désolé. connais pas? Non, je connais pas. Tu sais, dans la chanson là, de We Are the World, Ouais. c'est la personne qui C'est est avec juste qui avant. chante, qui est juste C'est avant lui et qui est Cyndi lui juste répond. avant. Et moi, j'adore sa voix cassée. Ouais. J'aime beaucoup sa voix, en fait. Alors, pour Stevie Wonder, moi, j'ai bien aimé le passage où, justement, je sais plus, c'est Stevie Wonder qui amène Ray Charles faire pipi. Oui, Bah, c'est en fait, ça, oui. c'est les deux aveugles qui s'entraident pour aller aux toilettes. Et ça m'a bien fait rire, parce que là, il dit, ouais, je vais aller aux toilettes. Ah, attends, je vais t'emmener. Et t'as tout le monde qui les regarde en se disant, c'est quoi ce truc? Et j'ai bien aimé, parce que et moi, j'ai découvert vraiment Steve Wonder comme Oui. quelqu'un de hyper fédérateur. Il a Hyper le dynamique. sourire C'est lui qui aide dynamique. Bob Dylan à chanter sa Ouais, partie parce ah qu'en fait, ouais, Bob il la Dylan, le chante en pauvre. imitant sa voix et Ouais, donc il va débloquer Bob Dylan qui va savoir comment approcher la chanson. ouais, Et parce ça, qu'au c'est départ, absolument il est magnifique. complètement paumé avec son micro. Il est là, il n'arrive pas à donner quoi que ce soit. Et c'est vrai que Stevie Wonder, je savais pas que c'était un imitateur de voix, parce que là, a priori, il sait faire les voix de tout le monde, c'est ce Oui, qu'il oui, disait. oui. Et donc, il va prendre sa voix et il va lui montrer ce qu'il faut qu'il fasse. Et là, on voit qu'il sourit, Bob Dylan. Il est beaucoup Il est plus plus détendu et détendu. plus à l'aise. Oui. Et d'un coup, ouais, ça lui permet de faire. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui est tellement timide de toute façon, d'avoir tous ces gens autour de lui, c'était pas du tout son truc, hein. C'est pas son univers. Ouais. Ouais, donc trop de monde, ça l'a stressé grave, le pauvre. Moi, j'aurais été comme une petite folle, alors que j'étais timide à l'époque, très très timide, mais je crois que j'aurais été là avec le sourire aux lèvres, peut-être dans mon coin, mais à regarder tout ça avec genre je suis sur un nuage, je sais pas, C'est ça qui est bien dans ce documentaire, parce qu'on a la petite souris en fait, discret, et on peut voir ce qui se passe ouais, voilà. dans cette nuit mémorable, dans cette pièce mémorable. Donc les interviews de Lionel Richie, il est retourné dans la pièce en fait. L'interview de Lionel Richie, elle est faite dans la pièce. Alors le studio, c'est A&M Records. Record. Ouais, mais comment on dirait A&M. Voilà, c'est ça. Donc, A&M Records, oui, c'est une compagnie c'est à Los de Angeles, disques, voilà, ouais. qui a son propre Donc, studio. donc ils ont choisi en fonction de plusieurs studios. Alors pourquoi ils ont choisi celui-là, c'est pas dit exactement. Bah, je pense que la pièce était grande. Ouais, c'était ça. La pièce était grande pour que tout le monde puisse donc être ils là. avaient mis d'ailleurs des estrades pour mettre les artistes Oui. les uns au-dessus des autres. On voit bien tout Et le monde. alors, il faut quand même citer qu'il y a l'ingénieur en chef son, c'est Umberto Gatica. L'arrangeur vocal, c'est Tom Baller. Régisseur lumière, c'est Bob Dickinson. Et bon, le caméraman qui parle dans la vidéo, il y en a 3 autres, mais lui, c'est Ken Wu. Mais lui, il m'a trop fait rire, hein. Et pareil, il est dans le studio 40 ans plus tard, Ouais. à raconter tout ça, comme Lionel Richie, comme Bruce Springsteen. Je ne sais pas s'il était dans le studio, Bruce Springsteen. Pas sûr, non. Non, parce Pas que je sûr, n'ai pas reconnu il est l'endroit. peut-être ailleurs, oui. Et c'est vrai que c'était marrant de les voir plus âgés, comme chez la qui parle aussi, hein, 40 ans plus tard de ce moment-là. Et c'était intéressant de voir son visage. Cyndi Lauper, c'est pareil. Enfin, voilà, quoi. Il y a plusieurs artistes qui parlent durant pour commenter les images qu'on voit. Et j'aime bien aussi le bordel avec tous les câbles des caméramans, des trucs son et tout. Il y en avait partout par terre. Fallait surtout pas se casser la figure, je pense. Alors, il y a un truc aussi qui était intéressant. Il y a 2 femmes éthiopiennes qui sont venues faire un discours aussi. Et j'ai trouvé le discours hyper intéressant parce que ça donnait un peu de sens à ce... Mais je ne sais pas si on le voit dans le reportage. Non, c'est Bob Geldof. Effectivement, ce passage-là, on ne le voit pas dans le reportage. On voit par contre... Bob Geldof, qui est l'anglais qui a mis en place le Do They Know It's Christmas. Et il revenait d'Éthiopie d'ailleurs. Voilà. Il revenait d'Éthiopie. Et justement, comme
tous les artistes étaient arrivés, et tout le monde parlait, tout ça, et ben ça a mis un peu, voilà, vous êtes là pour ça, vous êtes là pour aider les gens qui ont faim, les enfants qui meurent tous les jours. Il leur a mis quand même la pression. Ça montre l'enjeu. Ouais, voilà. Voilà. Parce que je crois Et une qu'au raison départ, supplémentaire de mettre leur ego de côté voilà. Et pour la Quincy soirée. Jones, il a eu raison de le faire parler à ce moment-là, parce que Oui. c'est vrai qu'ils étaient tous partis à discuter les uns avec les autres. Et je pense qu'il fallait les ramener à la réalité. La réalité, c'est qu'ils étaient là pour une raison bien précise. Et il a choisi les bonnes phrases pour les mobiliser. Voilà, Ouais, pour les tout à fait. mobiliser, leur donner l'émotion aussi qu'il fallait pour chanter cette chanson aussi, parce qu'il faut être investi quand on chante Oui. quelque chose, que ce soit dans le jeu. L'album sort le 7 mars 1985. En quelques jours, il fait plus de 800 000 exemplaires de vendus. Voilà. Après, dans le monde, c'est 63 millions de dollars de recettes et plus de 20 millions de ventes. de Donc ventes. à l'époque, c'est le single le plus vendu de l'histoire. Ouais, de l'histoire. Qui s'est vendu le plus. Donc l'événement qui va le surpasser, ça sera Candle in the Wind d'Elton John, la version pour les funérailles de Diana, qui va passer au-dessus en 1997. Mais voilà, pendant 12 ans, c'était le record du single le plus vendu de l'histoire de la musique. En 1986, il aura eu 3 Grammy Awards, dont le single de l'année. Hein, logiquement. Logique. Donc je sais pas si c'est Lionel Richie C'est les deux, on les voit les deux dans la soirée, on voit les... Mais c'est pas lui qui présente, c'est pas Lionel Richie. Non, cette fois-ci, non, c'est pas lui, mais c'est Michael Jackson et Lionel Richie qui ont récupéré le prix au nom de tout le monde. Normal, c'est les co-compositeurs de la chanson. Ouais, exactement. Finalement, donc c'est logique. Alors, il y avait pas mal de débats, je sais, alors parmi les fans de Michael Jackson, dont je suis, qui a composé quoi? Ouais. En fait, dans We Are the World. Alors voilà, donc l'idée, le ton général, c'est Lionel Richie, mais le refrain, c'est Michael Jackson. Lionel Richie le dit très très clairement dans le reportage. Et moi, je m'en doutais un petit peu parce qu'il y a un certain nombre de phrasés qui sont typiquement jacksoniens. We are the one who make a brighter day, so let's start giving. Ça, c'est typique Michael, ça. Donc, Latoya, en plus, qui assistait aux répétitions dans la maison des Jackson, a dit qu'en fait, c'était carrément 80% de l'album qui avait été composé par Michael. Voilà. Alors, par contre, j'ai appris aussi, pas dans ce reportage, mais j'ai fait mes recherches pour ce reportage, justement, et qu'en fait, Michael Jackson ne jouait d'aucun instrument. Non. Il ne savait pas, il ne connaissait pas, il savait pas mettre des notes sur une partition. Non. Et en fait, il faisait tout avec le vocal. Oui, c'est complètement improvisé. Et d'ailleurs, on le voit dans le reportage, parce qu'à un moment où Stevie Wonder arrive avec son idée de Swahili, de mettre du Swahili, Michael vient un peu à son secours, en fait, et improvise une mélodie pour caser le Swahili au milieu du refrain. En fait, donc on le voit littéralement composer quelque chose en direct live, et il le fait tout à fait spontanément. Ouais. Ouais, c'est assez marrant qu'il ne connaissait pas le... Non, donc tout est spontané comme ça. Ouais, c'est impressionnant quand même, hein, parce que bon, il avait vraiment l'oreille musicale, le Michael Jackson. Et donc ça a donné un certain nombre de chansons très particulières. Par exemple, il y a des compositeurs, je les ai entendus discuter, où ils disaient que Billie Jean, en fait, quelqu'un qui connaîtrait la musique, ne se lancerait jamais là-dedans. Parce que c'est tellement complexe et tellement, il y a tellement de changements de clés, de notes, de tonalités, c'est tellement un mélange particulier qu'un compositeur classique, jamais il se serait lancé là-dedans, en fait. Donc, ça fait partie de ses atouts de justement ne pas connaître le solfège et donc d'oser des trucs que quelqu'un qui ferait des choses très, très carrées, dirait, oulala, mais c'est impossible. Mais en fait, si. Et donc, par la suite, avec les ventes de l'album, quelques mois plus tard, les premières denrées alimentaires, les premiers médicaments sont arrivés en Éthiopie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose l'argent a vraiment été investi et donné là où il fallait, quoi. A priori. Après, on peut pas savoir tout. Et d'ailleurs, cette chanson a été reprise en 2010 à la suite du tremblement de terre en Haïti. Donc les artistes de 2010 ont repris We Are the World. Bien sûr, ça n'a pas fait le carton que We Are the World de 85 a fait. Mais bon, c'était bien de reprendre avec des artistes de nouvelle génération pour une catastrophe sans précédent aussi. Haïti, ça a été atroce. Et ça l'est toujours, d'ailleurs, parce qu'en fait, ils ne sont toujours pas sortis d'affaires en Haïti, quoi. Alors, en 2020, Lionel Richie refait une nouvelle version aussi dans American Idol, qu'il présente, je crois qu'il est membre du jury.
Donc il a Ouais. refait une nouvelle version avec les... C'est l'équivalent de Star Academy. Ouais, voilà, c'est ça. American Idol, ouais, c'est Ouais. Star Academy, ouais. Mais bon, il y a eu effectivement d'autres chansons humanitaires. Man on the Mirror, je pense que c'est pareil, hein, c'est une Il y chanson avait une humanitaire but aussi humanitaire, il y de avait Michael Heal the Jackson. World. Hear the Après, Michael World. a continué. Et après, Song Earth. Song, oui, alors il n'était pas forcément directement humanitaire, il n'y avait pas de fondation, mais pour Heal the World, en 1991, sur l'album Dangerous, Heal il y avait the une fondation. world, Make it a better better day. place Donc for c'était you and for me And and the the entire entire human human race. race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better day for you and for me. Voilà, donc là, il y avait une vraie fondation derrière et qui a drainé plusieurs J'adore cette millions de chanson, elle dollars. est magnifique, quoi. Mm. C'est une de mes préférées de Michael Oui, Jackson. elle est très bien composée. Mm. Donc ce que ça a aussi généré, c'est l'idée un peu dans le monde d'essaimer finalement et de faire des petits We Are the World locaux, finalement. Et donc en France, c'est pas un hasard que les Enfoirés ont commencé l'année suivante, en 1986. Avant, il y a eu aussi la chanson pour l'Éthiopie. Pour l'Éthiopie, déjà, donc, voilà, pareil, dès l'année il y avait suivante. des chanteurs français, c'est Jean-Jacques Goldman et Michel Berger qui ont composé, je Sans crois, doute, quelque chose comme ça. Donc ça a été la première chanson. En fait, We Are the World a engrangé tout ce système de... On peut amener de l'argent avec du bénévolat. Voilà, on regroupe plein d'artistes, bénévolement, on regroupe plein d'artistes qui permettent de fédérer finalement l'ensemble de leur public. Et les Enfoirés, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est très très vaste et ça permet à ce que tous les fans de tous les différents chanteurs se retrouvent et achètent le disque et ça marche très bien jusqu'à maintenant. Alors je dirais, hélas, on en a toujours besoin jusqu'à maintenant. C'est ça qui est dommage, c'est qu'au final, tout ça n'a pas enrayé la pauvreté dans le monde, même en France, hein, parce qu'on est en France, et qu'il y a énormément de pauvreté aussi, parce que tout ça dépend aussi des puissants, des pouvoirs publics, de plein de choses, des politiques, hein, et qu'on ne peut pas enrayer la pauvreté qu'avec du bénévolat, des gens de bonne volonté. On peut faire que compenser, mais c'est un système qu'il faut changer. Et c'est tout un système de répartition des richesses qu'il faudrait changer, et ça, il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts à le faire, parce que beaucoup préfèrent garder leur richesse pour eux. Alors ils vont mettre, parce que tous les grands de ce monde vont quand même faire des œuvres caritatives à droite et à gauche, mais parce que ça leur enlève aussi, je ne dis pas qu'ils ne le font pas aussi par générosité, mais c'est vrai que ça leur donne des droits après de ne pas payer tel ou tel impôt, tout ça. Donc c'est vrai que je pense que si des gens qui sont très très riches faisaient ce qu'il fallait, je pense qu'il n'y aurait plus personne qui aurait faim sur cette terre. Et voilà, il n'y aurait pas besoin de faire ce genre de choses. Même si exactement. ça donne des jolies chansons, mais c'est vrai que derrière ces jolies chansons, il y a une réalité qui est nettement plus triste, effectivement. Voilà, et il faut continuer, effectivement, toutes les personnes qui font du bénévolat, que ce soit pour les Restos du Cœur, tout ça. Heureusement qu'il y a des personnes de bonne volonté qui le font encore, mais c'est pas normal qu'à l'heure actuelle, on est en 2024, et qu'il y ait toujours des gens qui ne dorment pas dans un lit chaud, qu'il y ait des enfants qui dorment dehors, que ce soit dans d'autres pays déjà, sans parler de tous les autres pays dans le monde qui sont... nous, on a bien de la chance d'être ici, cela dit, ça c'est clair. Oui, mais il y a tellement de pays où c'est tellement tragique que il faudrait trouver des solutions vraiment pérennes, quoi, en fait, pour enrayer ça, quoi. Alors oui, il y a plein d'artistes, hein. Donc on peut citer Lionel Richie, Stevie Wonder, il y a Tina Turner, il y a Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram. Alors Kenny Rogers, je connaissais pas vraiment, c'est vrai qu'on le voit, il a une sacrée présence, ce type. Oui, il fait un peu gros nounours. Ouais, voilà. Donc je me demandais quand j'étais jeune qui c'était que ce type, parce que c'est vrai que c'est un chanteur de country que nous on ne connaît pas trop en France. Hein. Donc voilà, il y a beaucoup de gens. Effectivement, quand j'étais plus jeune, je me dis mais qui c'est ça? C'est qui ça? Et donc
Alors, Billy Joel, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick. Il y a Al Jarreau. Alors Al Jarreau, c'est peut-être le seul incident peut-être de la soirée, parce qu'il avait un petit peu trop bu, hein, ils le disent à un moment donné. Donc il a du mal à être sérieux et à chanter correctement. C'est peut-être le seul. Qui c'est qui lui planquait les bouteilles là. Dès qu'il y avait une bouteille qui arrivait, il la planquait parce qu'il voulait pas. C'est peut-être le seul incident de la soirée. Voilà. Al Jarreau, c'est un bon vivant a priori. Ouais. Bon, Cyndi Lauper, effectivement qu'on peut pas rater avec ses cheveux. Et sa voix qui balance. Et à un moment, quand elle chante, on voit Michael qui fait une petite. Je pense qu'il n'avait pas envisagé qu'on puisse chanter le truc comme ça, mais il dit rien, il laisse. Il y a Kim Carnes qu'on connaît pas non plus, Bob Dylan et Ray Charles aussi. Voilà. Donc c'est quand même une très très grosse pointure, voilà. Ray Charles. Ray Charles, effectivement. En plus, quand on entend sa voix, on la reconnaît. Oui, voilà, c'est très reconnaissable. Et ce qui est assez intéressant, c'est tous ces gens qu'on vient de citer là, c'était ceux qui ont eu des petits morceaux c'est pas des solos total d'une phrase, mais des fois il y a une phrase entière, mais des fois il y a eu moins d'une phrase, on va dire la moitié d'une phrase. Donc ça, et puis pour le refrain, on a l'artiste Anna Croy qui était d'ailleurs, il y a un moment ils font une réplique sur SOS Fantôme, qui c'est qu'on appelle, mais je crois que c'est pas dans le reportage. Si, c'est dans le reportage. Oui. Ouais, dans le reportage, à un moment, ils font un délire, genre, il y a un problème, qui c'est qu'on appelle SOS Fantôme. Et là, on voit Dana Croy qui fait un petit sourire, il est sur le côté, Harry Belafonte, donc qui est en haut, à côté d'ailleurs de Dana Croy, donc il est très discret. Alors que c'est lui qui est à la base finalement de ce projet. Très discret. Et donc c'est quelqu'un qui a milité avec Martin Luther King quand même, qui a un rôle très important. Très grand ami à Martin Luther King. Voilà. Il a été pendant la marche d'août 63 sur Washington pour les droits civiques. Donc il a un long moment où il parle d'ailleurs à la tribune. Derrière il y a le mémorial, je crois, avec George Washington et toutes les figures, quoi. Et donc c'est cette scène qu'on voit dans plein de reportages ou dans le film Forrest Gump où il y a tous ces militants qui sont tout autour du canal là, qui est immense. C'est vrai que c'est quelqu'un que je connaissais pas des masses, et c'est grâce à ce reportage où j'ai commencé à lire des choses sur cette personne, parce que je le connaissais pas du tout, et en fait il a un aura incroyable, il a une puissance incroyable parce qu'il est capable de fédérer, parce qu'il c'est avant d'être un militant, c'était aussi un comédien, un chanteur, il a eu des prix, il a joué à Broadway, enfin c'est quand même quelqu'un exceptionnel quand même. Et il y a aussi cet aspect effectivement un petit peu les Noirs américains donc qui ont milité pour leurs droits. Et Michael Jackson a par exemple réussi à faire exploser le plafond de verre, notamment pour les clips MTV. À l'époque, il y avait les clips pour les Noirs et les clips pour les Blancs. Et en fait, Billie Jean et Beat It ont été tellement demandés que ça a fait exploser ce plafond. Et donc maintenant, effectivement, il y a cet aspect. Maintenant que il y a des Noirs américains qui sont riches, célèbres et installés, maintenant on va aider nos frères africains, qui correspondent finalement à nos cousins lointains, à nos ancêtres finalement. Et on va maintenant les aider. Donc il y a cet aspect-là, et c'est très important, ça, finalement, des Noirs américains qui ont mené l'ensemble de ce projet, bien sûr en invitant Bruce Springsteen, bien sûr en invitant Bob Dylan, en invitant Cyndi Lauper, bien sûr des artistes blancs aussi, mais on voit cette prise de contrôle finalement réalisée par des artistes noirs américains maintenant qui ont réussi à faire exploser le plafond de verre. Et donc ça aurait été aussi pour ça que ça aurait été important que Prince, qui est la deuxième personne qui a réussi aussi à s'imposer très fortement, soit là. Je pense qu'il n'a pas compris cet aspect-là. Je pense qu'il a eu trop d'ego pour comprendre ça, et c'est dommage. Mais là, il aurait dû vraiment comprendre que, surtout qu'elle n'a pas arrêté de l'appeler chez la I. Elle n'a pas arrêté de l'appeler, et qu'il a jamais voulu venir, quoi, alors qu'il était juste à côté, parce qu'il estimait que c'était sa soirée à lui. Il avait remporté enfin des prix importants, prestigieux pour lui, et que il n'avait pas à oublier ça pour une cause qu'il jugeait peut-être. Je pense qu'il a même pas réalisé
Même pas réalisé ce que la c'était. Et portée de cette l'aspect cause, en fait. émancipation, en fait, c'était une continuation de l'émancipation des Noirs américains Ouais, et de exactement. leur libération, qui prennent véritablement le contrôle et qui viennent aider le continent africain également. Donc il y Donc a cette dimension après, je ne sais pas là. si à côté Prince a fait des œuvres humanitaires. Est-ce qu'il a donné de l'argent pour aider même près de chez lui, hein, Sans doute localement, oui, à ouais, je Minneapolis, pense il que était quand même ouais, connu. à mon Il avis, il faisait devait faire quelquefois des concerts gratuits. Mmh. Non, je pense localement, Ouais, il a fait il quand a même quand des même choses. agi. Oui. Donc ça, c'est important. Après, chacun fait à l'échelle qu'il a envie, hein. On n'est pas obligé de participer à un gros truc. Mais c'est vrai que sa présence aurait été quand même quelque chose de très important. Et il y a eu aussi la grande oubliée, c'était Madonna. Ils ont Ouais. choisi entre Cyndi Lauper et Madonna. Moi, je me suis dit pourquoi ils n'ont pas pris les deux, quoi. Enfin, après, c'est vrai que finalement, d'avoir choisi Cyndi Lauper, ça fait ce petit morceau là, ce passage qui est extraordinaire dans l'album, Ah que oui, j'aime oui, oui, beaucoup. voilà, oui, oui, elle part complètement. Elle donne une puissance vocale et fait partir un peu Ouais, ouais, ouais. la chanson. Comme ça, elle est moins cadrée, moins carrée. Elle fait Mmh. partir dans Mmh. et c'était très bien. C'était ouais, c'était un passage, enfin moi c'est un passage que j'adore de l'album, hein. De Ouais, toute ouais, ouais. façon, les 3 là, qui s'enchaînent, Dans le pont. Ouais. voilà, donc Jackie Jackson. Voilà, donc les Jackson 5 qui, à l'époque, étaient encore relativement populaires, même s'ils devenaient un peu à la traîne. Par Ils rapport à devenaient Michael. des boulets au pied de D'ailleurs, ils Michael, mais ils sortaient sont toujours là. d'une tournée avec Michael Oui, Jackson le parce qu'il y avait Victory Tour, oui, oui, ouais, voilà, absolument. donc ils avaient Donc fait il y a les Jackson 5 et puis il y a la Toya Jackson qui est la Jermaine sœur Jackson, Marlon Jackson, Randy de Jackson, Tito Tito Jackson, Jackson. voilà. Et la Toya, donc la sœur qui est là. Ouais, Il y a pas Janet, ouais. étonnamment, alors qu'elle Elle commençait un petit peu était sa ouais, carrière, elle commencait. commençait à chanter. Waylon Jennings, Bette Midler, alors c'est une actrice, hein, qui chante aussi, hein, donc Willie Nelson, John Oates, Oates, Jeffrey Osborne, The Pointer Sisters. Sisters et Smokey Robinson. Smokey Robinson, c'est quelqu'un de la Motown, hein, donc c'est quelqu'un du même univers que Stevie Wonder, que les Jackson 5, Mm, donc cette maison de disques qui a été mise en place par Perry Gordy dans les années 50-60 aux mm, États-Unis, où ont émergé mm. vraiment les Jackson 5, Stevie Wonder, Smokey Robinson et d'autres Alors par viennent de contre, cette écurie-là. on a oublié de préciser qu'ils ont quand même reçu une bande démo la veille, hein, je Oui, oui, crois, la à peu veille, oui. près, pour voir un peu ce que c'était exactement. Donc c'était très secret, hein, les envois, tout ça. Donc ce qui permettait quand même d'avoir un peu la mélodie dans la tête avant qu'ils arrivent, hein, quand même, hein, parce que c'est Oui, pas voilà, évident. c'est ça. Et puis, comme on le voit, en fait, il y a pas mal de choses qu'ils ont créées sur le moment. Ouais, ouais, Il y a pas exactement. mal de choses. Il y Mm. avait, comme je vous avais dit, les paroles n'étaient pas finalisées. Et puis la Non, manière de mais le sinon chanter. aussi, ils ont quand même dit que, par exemple, Bruce Springsteen aurait telle partie, Oui, oui, tout ça, ils c'était avaient quand même déjà défini à réparti. peu près, hein. Mais après, effectivement, sur la manière de chanter, de placer les voix, Mm, ça a pu se faire que vraiment mm, sur place et sur mm. le moment. C'est juste le passage de Prince qui a été fait après par Howard Lewis, Ouais. The New, là, parce que bah, il n'est pas venu, donc ils l'ont attendu quand même assez longtemps avant de. Oui, avant de passer à autre Parce qu'en chose. fait, ils ont fait tout l'aspect bah, refrain, tout ça, jusqu'à peu près 2 heures du matin. Et Mm. puis après, ils sont passés aux voix seules, hein, Ouais. donc ouais, jusqu'à 8 heures du mat, quoi, ils ont fini, quoi. Mm. Parce que je pense que ça a été plus long de placer toutes ces voix, Oui, les dans le, enchaîner les unes voilà, c'est aux ça. autres, Dans quoi. le cœur, ça se fondait bien les uns avec les autres, mais quand il s'agit de chanter individuellement, là, il fallait que ce soit Exactement. Et du j'ai bien aimé sur-mesure. le passage aussi Cyndi Lauper, parce qu'en fait, on entend des bruitages, et en fait, ils s'aperçoivent que c'est tous ces colliers, toutes ces Ah oui, babioles qu'elle a. Elle est oui, obligée c'est de les excellent. retirer. J'ai adoré. Ça, c'était marrant quand même. Par rapport à tout ça, qu'est-ce que ça a apporté dans le monde? On l'a dit tout à l'heure, on ne sait Oui. pas trop parce que la pauvreté existe toujours. Il y a toujours des gens qui ont faim, il y a toujours des gens qui ont froid. Donc voilà, moi c'est ce qui m'inquiète le plus de savoir que On a toujours besoin. on a toujours besoin de faire ces œuvres musicales ou même documentaires pour pouvoir engranger de l'argent, pour pouvoir nourrir des populations qui n'ont rien ou- et des populations qui sont victimes de maladies, parce que là-bas il y avait le typhus, il y avait plein de maladies flippantes, hein, Oui, oui, oui. donc est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Je Oui. pense que oui, hein, donc j'ai pas trop étudié ce qui se passe aujourd'hui en Éthiopie. Après, du point de vue des maladies, ça a aussi sans doute donné l'idée. Alors, ça existait déjà peut-être aux États-Unis, mais le Téléthon.
Oui, le également. Téléthon, ouais. Le Téléthon aussi, mais là c'était peut-être un Je autre sais même aspect. pas quelle année il a été fait le Téléthon. Fin des années 80 Fin peut-être? des années 80 en France, mais ça existait déjà aux États-Unis D'accord. depuis un moment. Donc, Mais c'est peut-être parallèle, c'est pas forcément musical, hum, là, hum. pour le coup, même s'il y a des artistes qui peuvent Mais venir d'ailleurs, je me suis chanter. toujours posé la question, au bout de tout ce temps, qu'il n'y ait pas encore de solution pour certaines pathologies. Oh, si, ça arrive, ça arrive. Ça arrive? Ça arrive, oui, oui, c'est lent, mais Ça arrive là? oui, il y a de la C'est le thérapie génique. biologiste qui La parle. thérapie génique, oui, oui, la thérapie génique, il y a déjà des choses qui sont faites, hein. Non, non, Ouais. il y a eu des gros progrès. Hum. Alors, bah voilà, pour conclure, ben, c'est clair que c'est un documentaire à vraiment pas manquer, hein. Donc Alors, c'est ça, sur Netflix, on l'a pas précisé, je crois. si, on l'a On l'a précisé, mais c'est pas précisé? grave, Bon, c'est bon. sur Netflix. Bon, c'est sur Netflix. Netflix. Et donc tant qu'il est là, a priori, il va rester un moment, il va pas être Oui. enlevé, mais vraiment c'est l'occasion de se replonger dans les années 80 et puis surtout une véritable aventure. C'est raconté de très belle manière, c'est Hum, bien hum, hum. monté comme une sorte de thriller un peu. Est-ce qu'ils vont arriver à tout Hum. enregistrer avant la fin? Comment ça va se passer? On connaît l'histoire, mais on est quand même pris par le. Voilà, c'est très bien fait. C'est tellement bien structuré comme documentaire, c'est tellement bien documenté. Et puis, c'est vrai que moi, je n'attendais pas du tout ce documentaire, hein. C'est Patrick qui m'a Ouais. dit de le regarder pour faire cette vidéo, mais c'est vrai que je suis restée scotchée. Et c'est vrai de découvrir tous ces artistes que je connaissais pas forcément, à part les grands noms, hein, que Ouais. tout le monde connaît. Et c'est vrai que ça donne envie d'écouter leur musique, d'écouter Bruce Springsteen, d'écouter Smokey Robinson, Son, je ne connais pas du tout. Latoya Jackson, bon, elle a fait quelques trucs, mais elle n'a pas fait bof. grand-chose, hein. On va Bon, passer sur la ouais, Toya voilà. Jackson Janet a rapidement. été beaucoup plus productive, je trouve. Voilà, c'est ça, absolument. Beaucoup plus intéressante que Latoya. Je vous conseille de regarder, en tout cas, ce reportage. D'ailleurs, tu vas redire le nom du reportage parce que moi, je suis nulle, hein, en The anglais. Greatest Night in Pop, la The plus Great- grande nuit de la pop musique. Voilà. Donc, je pense qu'il porte bien son nom en Oui, plus. oui, oui, tout à fait. Donc, voilà. Bon, bah, en tout cas, les héros, je suis très contente de faire cette vidéo avec Patrick, qui est quand même l'instigateur de cette vidéo, hein. Donc, qui en plus est un très grand fan de Michael Jackson. Donc, il va nous faire son petit moonwalk tout de suite après. Vous allez pouvoir voir ça. Il est très très doué. Il y a la pression. Ah ouais, la pression, là, je te mets la pression directe. Donc, vous savez ce qu'il faut faire pour soutenir la chaîne, les commentaires, le pouce en l'air, vous partagez, abonnez-vous, c'est très important pour la chaîne Andy Hero. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouveau numéro et à tout bientôt les héros. Au revoir. Comment t'as expédié le truc? Eh ben, je sais pas. Allez, au revoir les héros. Voilà. Comment t'as expédié le truc? Tu m'as fait rire là. Ils ont autre chose à faire, les gens, non? Ils ont peut-être de la vaisselle à faire. Surtout que tu penses au montage, tu dis oh là là, on va mettre 3 heures. Mais non. Non, t'as failli te montrer, mais j'ai pas vu. Super.